Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je parle un petit peu du nez, c'est normal. J'espère que ce sera pas trop gênant, mais je suis enrhumée. Voilà pourquoi aussi je pense que les lumières doivent bien atténuer la chose, mais j'ai le nez super rouge. Et je vais galérer à me maquiller aujourd'hui je pense, mais j'avais trop envie de filmer aujourd'hui parce que tout simplement j'ai encore craqué sur des palettes. Est-ce que je vais m'arrêter un jour? Écoutez, c'est pas prévu. J'ai acheté 2 nouvelles palettes. À un moment il y a eu des promos sur le site officiel de Juvia's Place. Attention, sur le site officiel on peut avoir des frais de douane. Moi j'en ai pas eu parce que j'ai fait une commande à moins de 25 € je crois, ou moins de 30 €. Pour les 2 palettes, il y avait une promo donc j'en ai profité, mais il y a risque de frais de douane pour toute commande en fait. Si vous voulez pas de frais de douane, il faut passer par Beauty Bay, c'est là où j'avais acheté toutes mes autres palettes Juvia's Place. Par contre, du coup, les palettes sont plus chères. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Du coup, il y en avait 2 qui me faisaient hyper envie. La première, c'est la Festival qui ressemble à ça, et au niveau des couleurs, on a juste des couleurs trop bien. En fait je suis à la recherche d'un vrai rouge, mais pas d'un rouge orangé, pas d'un bordeaux, un rouge rouge. Et je pensais pouvoir le trouver dans cette palette. Peut-être que celui-ci c'en est un et celui-ci peut-être un petit peu plus flash, je sais pas, à tester justement sur la paupière. Et j'ai pris la Afrique parce que juste les teintes de l'Afrique, c'est juste trop beau. On a du mat, on a un jaune fluo genre magnifique. On a des irisés, enfin bref, c'est des palettes qui me faisaient hyper envie. J'hésitais entre les deux, j'ai pris les deux. Bon du coup je vais commencer par, j'allais dire les yeux, mais je vais d'abord faire mes sourcils parce que là moi ça me perturbe de pas avoir les sourcils de fait. J'ai terminé ma pommade Anastasia. Du coup maintenant j'essaye de réutiliser les 2 que j'avais. Donc là je vais prendre la Révolution en teinte Dark Brown. Déjà j'ai un accent pourri, mais alors là avec le rhume c'est une catastrophe. La couleur est parfaite, la texture est beaucoup trop sèche. J'ai un espèce de diluant de chez Make Up Atelier Paris. J'ai essayé hier avec une catastrophe. Je ne gère absolument pas avec le diluant. Donc là je vais essayer de juste réchauffer la matière sur ma main. J'ai bien envie de tester la pommade à sourcils de Kat Von D. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle était top et depuis j'ai trop envie de tester celle-là. En fait je me dis qu'il y a vraiment un souci avec cette pommade. Parce que hier c'est la première fois de ma vie que j'ai effacé un sourcil parce que j'arrivais pas à le faire. Et là ça m'arrive 2 jours de suite, c'est bizarre. C'est vraiment beaucoup trop sec. Donc je vais revenir mettre le petit produit que j'ai mis hier et qui était trop liquide. Mais j'ai pas le choix parce que là c'est tellement sec que ça va trop mal. Donc j'en mets juste une goutte. Et je vais pas faire la même bêtise qu'hier, je vais pas mettre mon pinceau en plein milieu. Je vais prendre sur un bord où ça a presque pas touché. Allez on va tester, êtes-vous prêts à avoir un nouveau carnage? Je veux ma pommade Anastasia. En fait j'ai compris ce qui va pas. C'est que chaque fois que je brosse ça enlève le trait. Parce que du coup c'est plus waterproof. Mais je vais essayer de reprendre ça avec du correcteur là parce que ça me saoule. Et mon correcteur je vais le descendre sur la paupière. Parce que du coup je vais direct faire les yeux et pas mon teint. Donc on va essayer de cacher les vaisseaux sanguins. Parce qu'en plus comme je suis malade. Au passage ce correcteur c'est celui de chez Too Faced. Ok, je viens de comprendre pourquoi je galère depuis tout à l'heure à faire mes sourcils. Je viens de passer un mouchoir, j'ai plus rien sur la main. Alors que d'habitude ça ne part pas, même au démaquillant, même à l'eau, même à rien. D'habitude je galère à faire partir. En fait c'est que mon diluant il doit pas être waterproof du tout. Il doit juste diluer. Ce qui fait que mon produit waterproof n'est plus waterproof une fois. C'est ça, c'est plus en transfert. Mais voilà pourquoi je galère. Bref, je vais me rapprocher un petit peu, pas trop parce que je crois que les sourcils il vaut mieux pas les voir de près, mais je vais me rapprocher un petit peu. Bon du coup je vais passer au maquillage des yeux. J'applique déjà ma base à paupières de Urban Decay, la Primer Potion. J'espère que ça se verra pas trop, il est 16h16, il fait nuit en fait. Je ne sais absolument pas quelle palette je vais utiliser. Déjà je vais juste venir swatcher 2-3 fards pour voir ce qu'ils donnent et lesquels iraient bien ensemble. J'ai envie de regarder ce que le fard Côte d'Ivoire donne, c'est le bleu qui est là. Je sais pas s'il est très pigmenté, il est bien bleu. Le fard qui est juste ici, je sais pas si c'est un bleu ou un violet en fait, donc je veux vraiment le swatcher pour voir. Oh là là, ce fard il va absolument... Je l'imagine déjà quelque part sur la paupière. En fait j'ai envie de faire un maquillage rouge et bleu. Mais le problème c'est que si j'utilise cette palette, j'ai pas assez de bleu parce que je veux quand même dégrader un peu et il y en a qu'un seul. Et si j'utilise celle-ci, le bleu le plus clair que j'ai il est mat. Je vais swatcher le fard à bas là qui est bleu, j'ai peur qu'il ressorte un peu vert. Ah ouais non il est vert en fait. Alors il est ultra pigmenté. Mais il est vert, j'ai bien fait de le swatcher, je sais pas pourquoi je le voyais bleu. Du coup je vais utiliser l'autre palette, la palette africaine. Mais je vais swatcher les 2 couleurs qui sont là pour voir s'il y a un rouge, s'il y a mon rouge. D'abord le fard Ophala qui est là. Ok, il est super pigmenté. C'est un orange. Il est super pigmenté mais c'est un orange. Et je vais essayer le fard Ifaza qui est là.
Il m'a l'air pas mal. Il est pas trop bordeaux justement, non. Ça j'aime bien. Ça c'est le fard que je cherchais, trop bien. Non! J'ai mis mon ongle dans un fard, j'y ai même pas vu. Et celui-ci, celle-ci, J'ai envie de tenter un mélange, je sais absolument pas si ça va marcher, mais écoutez... Je vais essayer, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre. Je vais prendre le 231 de Zoeva que j'ai complètement adopté depuis que je l'ai acheté grâce à Marion Caméléon. Et je vais prendre le fard en premier, le fard Dakar qui est celui-ci, c'est un orange. Il m'a vraiment l'air super pigmenté. Ok, oui, il est super pigmenté. Et je viens le mettre dans le creux. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais je suis en train de me dire que c'est possible que je la poste pendant les soldes. Je vais vous mettre les deux liens dans la barre d'infos. Le lien du site de Juvia's Place et le lien sur Beauty Bay. Moi j'avais acheté mes premières palettes pendant les ventes privées, ça valait grave le coup, c'était limite le prix classique des Juvia's Place. Sauf qu'il n'y avait pas de frais de douane, donc j'en avais pris plusieurs. Je sais pas du tout ce que vous verrez par rapport à la luminosité, mais la pigmentation à chaque fois que j'utilise du Juvia's Place, il n'y a rien à dire. J'ai peur de me louper du coup avant de faire ce que j'ai envie de faire. Je vais venir regarder ce que donne le fard jaune qui soit pas non plus extrêmement trop pigmenté. Non, ça a pas l'air. Ça a vraiment pas l'air d'ailleurs. Ah non, le fard jaune est franchement pas ultra pigmenté. Alors du coup ça va aller parfaitement pour ce que je veux faire. Mais si vous cherchez un fard jaune qui soit extrêmement pigmenté, je pense pas que celui-ci fera l'affaire. Je vais le mettre du coup juste au-dessus du orange pour venir flouter et estomper le orange. Du coup là je confirme, c'est parfaitement ce que je voulais, ce jaune. Mais si vous voulez un vrai jaune poussin, je pense pas que ça va vous convenir. Et là je vais venir estomper. Ensuite je vais venir prendre le fard Bintou qui est celui-ci. Alors celui-ci ça se voit qu'il est pigmenté. Et je vais venir le mettre en coin externe de l'œil. Ouais, il est très pigmenté. Et les fards Juvia's Place se fondent tellement bien. Je viens mettre la même couleur en coin interne. Ensuite du coup je vais venir prendre le fard Cotonou qui est celui-ci et que j'ai swatché tout à l'heure. Là je vais peut-être changer de pinceau parce que je crois qu'il est bien saturé en pigment. Un pinceau plus précis et je viens le placer du coup après le bordeaux qu'on a mis tout à l'heure. J'y vais petit à petit puisque comme je vous l'ai dit je suis pas sûre de moi. De toute façon là je suis partie dans mon truc donc si c'est nul, ben c'est nul. Avant de faire l'autre côté, je vais tenter voir si ça marche. Je vais prendre le fard Côte d'Ivoire du coup qui est le bleu. Faut que j'arrête de dire du coup. Et je vais le mettre au milieu. J'espère que ça va être assez intense. Ouah! Oui, il est très intense. Et je vais essayer de marquer ma paupière. Et je vais réestomper avec le fard Cotonou. Et le fard Bintou que j'avais mis juste ici, j'en reprends pour reflouter. Du coup je sais pas si vous le verrez mais le bleu est vraiment très bleu. À partir du moment où on l'estompe, le pigment très intense part un petit peu je trouve. Mais une fois qu'on le repose par dessus c'est vraiment super bleu. J'ai envie de faire un trait de liner en fait au-dessus juste là. Je sais pas si je le fais en bleu genre bleu majorel ou si je le fais en violet. Je vais tester peut-être sur ma main. Je fais le trait de liner bleu ici et le violet là. Du coup je vais venir faire un liner bleu, c'est le 107 de chez Kiko. Là je l'ai fait de ce côté, franchement ça finit grave le look. J'ai juste peur de pas arriver à le faire la même chose de l'autre côté. Je l'ai fait très fin au cas où je me loupe là, qu'il faille réépaissir, je l'ai fait super fin. Par dessus j'ai bien envie de remettre mon liner pailleté. Bon, je vais faire une petite pause dans le make-up des yeux pour faire le teint avant de faire le ras de cils. Donc là je vais prendre ma CC Crème It Cosmetics. C'est la seule qui est pas matifiante et que là actuellement avec le nez que j'ai, si je mets du matifiant dessus ça va être horrible. Donc je vais l'appliquer du coup au pinceau et je vais pas trop en mettre sur mon nez parce que sinon ça va être horrible. J'ai l'impression que vous voyez la bonne couleur, que vous voyez pas de démarcation. Je viens de fermer mon rideau, je suis en train de me dire que c'est peut-être ça. En fait faut juste pas de lumière naturelle. Juste de l'artificiel, genre juste mon anneau lumineux et là je ressors pas blanche. Ah mais j'ai l'impression que ça marche hein. Et là, très important, je vais venir mettre beaucoup d'anti-cernes. Alors déjà parce que comme je suis malade, les cernes j'en ai. Mais aussi parce que du coup, mettre du bleu et avoir des cernes, c'est la meilleure façon pour bien montrer que t'es fatigué. Alors sur les imperfections, je vais estomper ça avec mon pinceau fond de teint. Et sur les cernes, je prends une éponge et puis je vais estomper l'anti-cerne. Là je viens poudrer mon contour des yeux avec la poudre Bake and Finish Powder de Makeup Revolution. J'en mets pas mal dans mon couvercle, je vais venir poudrer le contour des yeux et même tout le teint du coup. Il me semble que cette poudre elle a pas de reflet flashback.
Elle est pas très matifiante hein, donc c'est pas ma poudre préférée, elle va pas faire tenir mon teint toute la journée en étant mat, je vais très vite rebriller avec. Mais elle a pas de reflet flashback, sachant qu'il va être 18 h. J'ai pas besoin que ça tienne non plus très longtemps. Ma poudre Milani que j'ai complètement adoptée, je l'aime trop cette poudre. C'est une poudre bronzante, moi je l'ai dans la teinte 9 douceur. Et du coup avec le même pinceau, celui-ci c'est un Real Techniques. Chaque fois que je l'utilise j'ai des questions, ce pinceau il est top pour appliquer poudre bronzante, il est vraiment top. Et là je viens réchauffer mon teint. Au niveau du blush, je vais venir appliquer un blush de ma palette Make Up Revolution, l'Ultra Blush palette en teinte Hot Spice. Hop, et je vais en mettre sur mes pommettes. C'est tout bon, je vais pouvoir finir mon ras de cils. Donc pour ça, je vais venir reporter le fard Dakar et le fard Bintou, celui-ci et celui-là, en ras de cils inférieur. J'aurais bien mis un trait de crayon coloré dans la muqueuse, mais déjà j'en ai pas. Mais même si j'en avais, je crois que je l'aurais pas fait. Là, comme j'ai vraiment une tête de fatiguée, déjà que j'ai mis pas mal de couleurs, je vais venir mettre un crayon beige dans la muqueuse. Indispensable pour moi au quotidien, mais alors en plus quand je suis très fatiguée avec les yeux rouges comme ça va tout changer. C'est bon pour la muqueuse, maintenant je vais recourber mes cils. Je passe au mascara et je vais venir appliquer le Perversion de Urban Decay. Il a une brosse classique comme ça, est-ce que dans la lumière vous verrez, voilà comme ça. D'habitude c'est le genre de brosse dont je suis pas très fan et finalement celui-ci je l'aime beaucoup. Il fait pas mal de volume, pas mal de longueur, pas de paquet. Bon voilà pour les yeux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai tapé aussi fort? Je voulais faire sortir un peu de poudre. Je voulais juste repoudrer mon contour des yeux avec l'éponge parce que j'ai l'impression que il est pas bien poudré. Moi je laisse pas poser, j'ai pas envie que ça dessèche complètement le contour des yeux. Je vais enlever. Il y a bien un problème, genre je trouve que ça fait pas beau sur mon contour des yeux. Pourtant c'est l'anti-cerne que j'utilise habituellement. Je pense que c'est que mon rhume a asséché le contour de mes yeux. Je vois que ça. Je vais mettre mon highlighter. Je vais mettre le rose gold. Je le prends avec un petit pinceau highlighter Elsa Makeup. Ensuite je vais venir prendre le fard Angélique qui est le plus lumineux de la palette. Je sais pas trop ce qu'il va donner mais j'ai vraiment envie d'illuminer un petit peu le coin interne. Mon miroir est tellement loin que je vois rien du tout. Ah si, j'en ai beaucoup plus mis ici. Bon, et pour les lèvres je vais faire un petit peu soft là parce que je pense que les yeux c'est bien assez. Je vais venir prendre la teinte Mannequin. Je me rends compte que c'est le nude vers lequel je me dirige tout le temps quand je sais pas trop quoi mettre, de Jeffree Star. Et voilà pour le look final, je suis désolée pour cette luminosité en fin de vidéo, mais là il fait nuit noire. Et pour faire un retour sur la palette, du coup j'ai quand même pu tester pas mal de teintes. J'en ai testé 3, 4, 5, 6, j'ai testé 6 teintes et je suis très satisfaite de ça. Encore une fois, c'est des palettes qui coûtent pas très cher, je trouve la qualité vraiment au rendez-vous, les couleurs hyper extravagantes, c'est ce que j'aime. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.